20h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de votre journal. La dégradation des routes est générale au Cameroun, peut-on le dire, lorsqu'on se rend dans le Nion-et-Kelé. L'état piteux de la route est un véritable calvaire pour les populations. De plus en plus seul, le cerveau des habitants sert de moyen de transport et à bord du Phénix Blanc, ces habitants tentent de dompter l'impossible. Vous le verrez dans un court instant. Les Lions indomptables du Cameroun entrent en stage dès ce 2 septembre 2024 à Yaoundé. Selon le programme du gouvernement, les joueurs devraient être accueillis ce dimanche au Hilton Hotel de Yaoundé. Nous irons sur place retrouver nos envoyés spéciaux. Et au Nigeria, près de 200 morts dans de fortes inondations. Depuis plusieurs semaines, le pays est confronté à des montées des eaux exceptionnelles, causant des dégâts inestimables. Le 20 porte son gilet de sauvetage et plonge dans les eaux souillées du Nigeria. Voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 2 International. Tout de suite, je vous amène dans le Nion-et-Kelé à bord du Phénix Blanc. Ce camion spécialisé dans le transport logistique des biens sur les routes embourbées de certaines localités enclavées du département du Nion-et-Kelé. Et vous verrez que grâce à une technique bien particulière et à la force des bras, cet engin réussit à circuler où les autres échouent. Trajet à bord du Phénix Blanc avec Chichi Freeman et Thierry Nana. Là où les autres véhicules s'embourbent, le Phénix Blanc et ses 4 avatars circulent. Nous sommes sur l'axe enclavé Mangenda-Mapupi, dans le département du Nion-et-Kelé, région du centre. Ici, ces camionneurs de l'extrême viennent à la rescousse des populations et automobilistes grâce à leur engin tuné et adapté à la route boueuse. Quand il y a la boue comme ça là, pour ne pas affaiblir le moteur, tout ça, on met ça. Là maintenant, là, tout le monde qui veut croiser en cours de route là, il peut me les attacher derrière et pas seulement avec eux. Là c'est le système de l'héros chaîne de neige. Nous on adapte ça ici pour la boue mauvaise route. La technique, localement revisitée, dont eux seuls ont le secret, nécessite maîtrise et passion. Les chaînes sont faites déjà sur mesure. Donc l'installation maintenant consiste juste à attacher et il y a un câble pour tangler. C'est un métier qui appelle, c'est la passion. Si tu n'aimes pas la route, tu ne peux pas t'en sortir. Tu te lèves chez toi à 7 heures, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rentrer. On peut rentrer là dans le village, on nous bloque un mois. Des risques pris sous la motivation du gain. Ils ont fait du transport de bâches, dépouilles et autres biens leur business sur cet axe. Actuellement nous sommes en train de transporter les tables pour un deuil. Ici, en cas d'aller dans un dé, là, déposer ça. Vu l'état de la route, c'est pas grand-chose, 150 000. Les nombreuses sollicitations témoignent de leur efficacité et de leur nécessité ici. Le camion, c'est un camion que vous-même vous appréciez. Simplement parce qu'on n'a pas de route. L'état de la route fallait, pour que la logistique puisse arriver, donc absolument il fallait ce camion. Il a déjà fait le premier tour dans la nuit, là il va faire son deuxième tour. Ces soldats de la route facilitent le transport logistique vers les villages Bodmakak, Boma, Ngombe, Ndom et Bamo voisins. Et avec autant d'énergie dépensée, il vous faudrait manger sans doute un plat chaud, bien sûr, fait sur un réchaud à pétrole. Eh bien, il y a quelque temps au Cameroun, le réchaud à pétrole était à la mode, autant le dire ainsi. Cette fois-ci, il se pourrait, bien évidemment, selon le constat de nos reporters, que le réchaud à pétrole est en voie de disparition au Cameroun. Qu'est-ce qui explique cela? On voit cela dans ce reportage d'Ambo Ambomo est là et Sandra, Edouard, Samuel et Bakis.
Il y a quelques années, le réchaud à pétrole était un appareil indispensable en cuisine. Aujourd'hui, il y est quasiment absent. La plaque à gaz lui a ravi la vedette. J'utilise le réchaud à gaz. J'utilise plus le réchaud à gaz. Les principales raisons avancées pour expliquer ce déclin sont d'ordre économique. Parce que le gaz est moins économique par rapport au pétrole. Au pétrole, à chaque fois, il faut afficher le pétrole. Surtout que le pétrole a augmenté. Cette préférence des ménagères pour la gazinière n'est pas sans conséquence. Les vendeurs de réchaud à pétrole sont les premiers à ressentir l'impact de cette tendance. Le chiffre est très minable, on peut faire même pratiquement un mois sans vendre un réchaud. Bien que la majorité penche pour des appareils plus modernes, quelques ménagères restent attachées au réchaud à pétrole pour des raisons pratiques ou affectives. J'utilise le réchaud à pétrole et le gaz. Lorsque mon gaz me lâche, c'est plus facile pour moi d'utiliser, d'avoir 1 litre, des 1000 litres de pétrole. Rappelons qu'aujourd'hui, le prix minimal d'un réchaud à pétrole est de 3 000 francs CFA, alors qu'auparavant, il était de 5 000 francs CFA. Autre sujet dans ce 20h politique à présent, 8 mois après l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales. L'heure est à présent au bilan dans certaines localités du monde, à certaines antennes d'Election Cameroun. Tel est le cas à Baganté, dans la région de l'Ouest Cameroun. Les membres du conseil électoral en tournée dans le D font une révision annuelle des inscriptions sur les listes électorales. Environ 5826 personnes se sont inscrites ces derniers mois, soit un taux de 62,76%. Le récit avec Haroun Nazira sur les images de notre correspondant Abraham Sarr. Au compteur, 5826 personnes se sont inscrites sur les listes électorales dans le département d'Undé, soit 62,76% de la population riveraine. Les membres du conseil électoral en tournée dans cette partie du pays font le point. Et au total, nous avons à Baganté 19 handicapés. Et dans les autres arrondissements, nous n'avons pas d'handicapés. Globalement, nous avons inscrit au total dans le Ndé, total hommes 3548, total femmes 2778, soit un accroissement de 247 nouveaux inscrits hebdomadairement. Je crois que dans l'ensemble, le résultat est satisfaisant. C'est le lieu pour nous de féliciter tous les membres des commissions mixtes des départements de la région de l'Ouest qui ont concouru, qui ont travaillé laborieusement pour que nous ayons le résultat que nous avons. D'après les membres du Conseil, l'implication des partis politiques, des élites et une sensibilisation de proximité ont eu un impact considérable sur la mobilisation des populations. Mais l'absence des cartes nationales d'identité et des actes de naissance n'a pas rendu la tâche facile. Cette année, les jeunes, beaucoup de gens ont la volonté de s'inscrire, mais ils sont bloqués. Les jeunes n'ont pas de carte d'identité. Les retardataires sont toujours attendus dans les différentes antennes communales d'Undé. Les inscriptions sur les listes électorales se clôturent ce samedi 31 août 2024 dès 14h à Baganté. Eh bien, nous allons marquer quelques pas de danse dans ce journal, juste après cet élément. Eh bien, nous poursuivons donc ce 20h avec ce sujet consacré bien évidemment à la danse. Je le disais tantôt, allons justement du côté de Mélon, plus précisément, on va dire ainsi, dans le canton Élon, découvrir la danse des initiés. Cette danse qui se pratique à des occasions exceptionnelles fait partie bien évidemment de ce riche patrimoine culturel de la contrée. Comment elle se danse et à quelle occasion? Élément de réponse avec Devarionda et Luciano de Lujanko. Tambour et tam-tam résonnent dans un rythme musical traditionnel bien connu dans la contrée. Nous sommes à Mouakoueng, un quartier du village Mouangel, chef-lieu du canton Élon, dans l'arrondissement de Mélon, département du Mungo. Un village qui vit essentiellement des revenus champêtres. Mouangel vient d'Ngelngo. Les parents qui ont donné ce nom de Mouangel, c'est les Ngelngo qui ont donné ce nom. Ici, les danses traditionnelles occupent une place de choix dans la culture de ce village. La danse des nobles,
jouent les premiers rôles dans toutes les cérémonies de haute envergure. Tout de noir vêtus, assortis des chapeaux rouges, les initiés s'exécutent brillamment. Cette danse n'est pas une danse, je dirais, vulgaire. Quand elle doit sortir, elle exprime ici une société sérieuse, une action sérieuse et un événement très sérieux, très important pour la localité. Et ce, pour, n'est-ce pas, le bien-être et la diversion, n'est-ce pas, de la population. Les membres de cette société secrète et traditionnelle s'identifient facilement au travers de leurs attributs. Nos parents nous ont dit que ce sont les Bakossi. C'est ça qui faisait la remarque des Bakossi. Donc ici, là, jusqu'à Tombouctou, c'est partout. Quand tu vois que quelqu'un avec le chapeau rouge, tu sais que c'est ton frère. Tu te rapproches de lui. Tu sors une noix de cola ou la noisette, tu lui donnes. Pour reconnaître un rang, c'est d'abord dans sa tenue, comme vous me voyez là, et par sa qualité et sa manière de se comporter. À chaque occasion, quelques jeunes sont invités à la parade pour prendre les enseignements et pérenniser les acquis. C'est un régal visuel pour les spectateurs du jour, qui n'ont pas hésité de s'inviter à la parade. Question d'apprendre à esquisser quelques pas de danse. Avec toutes ces merveilles que j'ai vues là, avec tout ce respect de la tradition que Mwanguel tient dans notre cœur, pourquoi ne pas m'y approcher et transmettre le message aux autres côtiers? La culture est l'une des choses qui reste toujours lorsqu'on a tout perdu, le rappelait le philosophe camerounais Ebelezen John Mwele. Le peuple Mbo semble l'avoir compris et milite pour la pérennisation et la sauvegarde de cette identité culturelle. C'était le cahier des grands airs de Chenot. Dans la suite de ce 20, Jan Lovor achève sa mission en tant que directeur de l'Institut français du Cameroun antenne de Yaoundé, en poste depuis environ 3 années. Une cérémonie de revoir sous fond artistique a été organisée en son honneur ce 30 août du côté de Yaoundé. Collaborateurs, artistes ont donné une touche particulière à ce moment émouvant. Les précisions dans cet élément signé Joël Ndiom 3 et Serge Alain Zibou. Des prestations artistiques d'envergure à la hauteur du travail abattu pour la culture française et camerounaise durant plusieurs années par Yann Lorveau, directeur sortant de l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. Des au revoir aux allures de spectacle lui ont été servis ce 30 août. Durant plusieurs heures, des artistes de différents registres vont se succéder devant ce parterre d'invités pour rendre hommage à un homme ayant marqué artistes et collaborateurs. Ce que je retiens, c'est la grosse envie de faire bouger les lignes, la grosse envie de faire changer les choses. Qu'il continue à faire, qu'il continue les bonnes œuvres qu'il nous a apprises ici. Lui s'en va avec un bout de Cameroun dans ses pensées. Vous allez me permettre de partir avec dans mes bagages votre souvenir. Tout ce qu'on a fait ensemble, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Avec dans ses valises aussi de nombreux présents lui rappelant l'hospitalité camerounaise. Eh bien, il a sans doute apprécié le jeu des Lions indomptables du Cameroun. C'est justement l'occasion pour nous de nous intéresser. On va s'intéresser à présent au football, parlant justement de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Début de stage demain, 2 septembre 2024 pour les Lions indomptables. Selon le programme du gouvernement, les joueurs devraient être accueillis dès ce dimanche au Hilton Hôtel de Yaoundé, où ils sont censés être logés durant la période de ce stage. Retrouvons sur place au Hilton Daniel Anissé-Boudjé et Samuel Ebakis. Bonsoir Daniel. Bonsoir, bienvenue au Hilton Yaoundé où l'ambiance est relativement calme à quelques heures de l'entrée en stage des Lions indomptables du Cameroun pour le match du 7 septembre prochain contre la Namibie, match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Vous l'avez dit, selon le programme
du gouvernement, les Lions étaient censés arriver ici à l'hôtel Hilton dès ce dimanche. Ils doivent loger pendant toute la période du stage. Ça fait quelques heures que nous sommes ici, nous n'avons aperçu le moindre lion indomptable, le moindre joueur arrivé, encore moins les membres du staff technique nommés par le ministère des Sports et de l'Éducation physique et même ceux de la Fédération camerounaise de football. Selon quelques indiscrétions, quand même, certains ici, notamment ici sur place à l'hôtel Hilton, auraient aperçu Nicolas Brice Mouninga Malé, le seul joueur aperçu jusqu'ici, mais ceci reste une information à confirmer. Rappelons que selon le programme de la Fédération camerounaise de football, les Lions devraient atterrir plutôt à Douala et devraient être logés à l'hôtel La Falaise de Douala, où des séances d'entraînement dans la ville de Douala sont prévues avant que les Lions ne rallient la ville de Garoua. Pour le moment, ici, on n'a pas aperçu de staff ni de joueurs. L'ambiance est calme ici au Hilton Hôtel de Yaoundé. On rappelle aussi tout de même que la semaine dernière, déjà, la Fédération camerounaise de football a dressé, a fait un rappel à l'ordre à quelques joueurs, notamment le capitaine de l'équipe nationale, lui faisant comprendre que la Fédération camerounaise de football est le seul interlocuteur des Lions indomptables. En tout cas, nous on reste ici au Hilton Hôtel de Yaoundé et demain pour suivre pour vous cette actualité. En direct donc du Hilton de Yaoundé pour Canal International, Daniel Anissé Boudier et Samuel Ebakissé. Et soyez très prudents au milieu de la nuit, cher Daniel Anissé Boudier. On va donc poursuivre ce journal en restant dans le sport, lutte contre l'exode rural, des jeunes en période de vacances. Et c'est l'objectif de ce tournoi de football Kanga Festifoot, dont l'apothéose s'est vivée hier du côté de Yaoundé, du côté d'Akololinga, autant pour moi, dans l'Oignon et Mfumu, région du centre. La compétition organisée par le préfet du département a drainé des centaines de villageois au stade municipal Marc-Vivian Foué d'Akono-Linga. Le reportage de Daniel Anissé Boudier et de Lionel Keffe. La fin des vacances en apothéose ce 31 août au stade Marc-Vivian Foué d'Akono-Linga. FC Damba et FC Lom s'affrontent en finale de la première édition du Kanga Festifoot, tournoi interquartier organisé par le préfet d'Union Mfumu. Au-delà de l'animation des vacances, il vise pour l'autorité administrative à résoudre le problème d'exode rural des jeunes, crièrent d'ici. Je suis très heureux que nous terminions par l'apothéose ce grand tournoi de football que j'ai organisé pour combler le vide et aussi pour lutter contre les actions de délinquance dans la ville d'Akono-Linga. On va dire que la première édition va donner la mention honorable. Sur le terrain, le spectacle est similaire à celui d'une finale de Coupe du Cameroun. FC Loum prend le dessus en toute fin de rencontre pour s'adjuger le titre de vainqueur de la Coupe, 2-1 sur Damba FC et empocher la rondelette somme de 500 000 francs CFA mise en jeu par le préfet. On a joué un match un peu très compliqué. On a joué, on a remporté, nous sommes très contents. Zéro se paye cash, nous avons aussi beaucoup raté et puis ils ont profité de l'occasion. Pour la délégation départementale des sports, la compétition a permis de suivre de jeunes talents. La feuille de route déjà de ce championnat mettait en exergue les objectifs recherchés et parmi ces objectifs, il y avait la détection des talents. Je crois qu'aujourd'hui, le spectacle que nous avons vécu, chacun, vous et tant que moi, avons pu découvrir les talents. En reconnaissance de ses efforts dans la lutte contre la délinquance juvénile et la grande criminalité, l'élite locale décerne au préfet l'étoile d'or de l'excellence dans le commandement et le management territorial. Et après 2 ans d'absence, la Coupe du Cameroun de tennis est de retour. 180 joueurs chez les dames et messieurs ont pris part à cette fête du 25 au 31 août 2024 du côté de Yaoundé. Les détails avec Joël Diom 3 et Jean-Bernard Tagneux. En communion avec le public, Morel Ndiaye vient de remporter la finale de la Coupe du Cameroun de tennis 2024 chez les dames en 2-7, 7-6, 7-5. Il fallait user de toutes mes ressources dont j'ai eu à travailler à l'entraînement pour pouvoir gagner ce match.
Son adversaire du jour ne lui a pas pour autant fait de cadeau. Les échanges témoignent du niveau des deux joueuses. Avec l'entrée en lice des messieurs, l'intensité monte d'un cran au Tennis Club de Yaoundé ce 31 août. Le public assiste à un match de tennis de haute facture entre deux valeurs sûres des cours camerounais. Mais à la fin, auréolé de son nouveau point ATP, Etienne Thébault s'impose. La compétition était très dure. Je suis resté concentré pendant toute la compétition, puisque tous mes matchs, j'étais la cible à battre. Après 2 ans d'hibernation, la Coupe du Cameroun est revenue plus solide que jamais. 180 compétiteurs venus de toutes les régions du Cameroun, c'était énorme. C'est la première fois qu'on avait ce nombre pour la Coupe du Cameroun. Le niveau est assez bon, surtout chez les filles où nous avons retrouvé des jeunes joueuses. C'est à la tombée de la nuit que les vainqueurs ont pu soulever leur trophée. Pour faire briller encore plus le tennis camerounais. Eh bien, des morts cette fois-ci, des maisons détruites et des récoltes ravagées sont là les conséquences des inondations qui frappent le Nigeria depuis plusieurs semaines. La catastrophe naturelle a fait au moins 185 morts dans le pays et de nombreux déplacés internes. Les détails avec Titi Freeman et Ludovine Gomsi. Près de 200 morts et 208 000 personnes déplacées, c'est le bilan des inondations au Nigeria, selon l'agence de gestion des catastrophes. À Jigawa, l'état le plus touché avec 37 décès, l'impact des inondations a été dévastateur, avec des centaines de personnes sinistrées que les secours tentent de placer dans des abris de fortune. Les autorités convertissent les bâtiments publics et les écoles en abris pour les personnes déplacées. Les fortes pluies ont également détruit 107 000 hectares de terres agricoles, en particulier dans les États du Nord, qui sont parmi les plus touchés et d'où proviennent la plupart des récoltes du Nigeria. En 2022, le pays le plus peuplé du continent africain faisait face à ces pires inondations depuis une décennie. Elles avaient fait 600 morts et plus d'1 million de déplacés. L'agence météorologique pointe du doigt l'activité humaine, cause des changements climatiques. Eh bien, c'est la fin de ce 20h sur Canal 2 International. Merci à tous et à toutes et à très bientôt.